Outre les contre-performances, d'évoluer sur le banc ou d'échouer lors d'un test dans un grand club, la pire hantise d'un joueur de football, c'est la blessure. Et ce n'est pas pour rien qu'un grand nombre de joueurs ont stoppé leur carrière prématurément ou sont partis trop tôt à la retraite à cause de ça. C'est d'ailleurs aussi devenu l'excuse favorite de certains. Ouais, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment bon au foot, j'étais chaud, j'étais un bon joueur. Mais tu connais les croisés, donc du coup, j'ai pas pu percer. Aujourd'hui, la team NE, nous allons analyser un joueur qui, depuis le 20 avril 2016, n'a connu aucune blessure. Depuis ses 5 dernières saisons, Iñaki Williams a joué 190 matchs en Liga pour l'Athletic Bilbao sans en rater aucun. C'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau. Connaissant toute la difficulté de la chose, nous allons dans cette vidéo voir comment ce genre de prouesse est possible et comment tu peux toi aussi connaître le moins de blessures possible tout au long de ta carrière. Pour se rendre compte de sa performance, voici quelques chiffres. Saison 2015-2016 où il a été en partie blessé, il a réalisé 37 matchs au total. En 2016-2017, c'est 49 matchs dont des matchs d'Europa League, de Coupe et de Liga. 2017-2018, on passe encore un cap avec 52 matchs toutes compétitions confondues. En 2018-2019, on baisse un peu le rythme avec 41 matchs dont 38 en Liga et 3 en Copa del Rey. En 2019-2020, on est toujours à presque 50 matchs durant toute la saison dont 38 en Liga et 8 en Copa del Rey. Et enfin, sa dernière saison 2020-2021, on reste encore sur 46 matchs, ce qui est énorme, dont 38 de Liga, 6 de Copa del Rey et 2 en Supercopa. Et la première chose que l'on peut constater est que le football moderne demande aux joueurs de jouer de plus en plus de matchs par saison et Guardiola et Jürgen Klopp s'en plaignent chaque année. Et la deuxième chose est que ce garçon est tout simplement une machine. S'il avait été dev central où les efforts et kilomètres parcourus sont les plus faibles de l'équipe, on aurait pu prendre cet argument, mais là, Iñaki Williams, il évolue au poste offensif et à Bilbao, ça court beaucoup pour défendre et ça répète énormément les efforts, donc gros respect à lui. Maintenant, autre facteur à prendre en compte est que les blessures attirent les blessures. Quand on regarde ses antécédents, il a eu 2 blessures osseuses et 2 blessures musculaires dans la même année. Donc rien de grave du point de vue physique, mais sachant que c'était la saison de ses 21 ans et ses débuts en carrière pro, le mec a fait preuve d'une grande maturité et il a su très bien écouter son corps car il aurait pu plonger sans jamais refaire surface. Donc sur ce point, il n'a pas de très grands antécédents blessures, donc ses chances de rechuter sont beaucoup plus faibles. Bon, c'est bien beau de parler stats et de le flatter, mais comment c'est possible? Comment peut-il jouer à cette intensité avec de très fortes accélérations sans se blesser alors qu'en règle générale, ce profil de joueur-là est exposé aux déchirures musculaires? Premier élément de réponse qui est contre-intuitif pour beaucoup, c'est l'entraînement. Chez beaucoup de clubs pro français, et je sais de quoi je te parle, un joueur peut s'arrêter en plein 15-15 s'il est fatigué et les coachs donnent beaucoup trop de repos à leurs joueurs par peur qu'ils se pètent. Le problème là-dedans est qu'une voiture qui ne fait pas assez de tours de piste ne sera pas prête le jour J, d'où l'importance de la préparation physique pour limiter les risques de blessures et préparer le corps à l'effort. Si ton corps est habitué à répéter les efforts en séance, tu pourras le faire sans problème en match. Et les joueurs qui se déchirent en compétition, c'est parce que leur corps ne va jamais dans cette zone rouge aux entraînements, donc ça craque et derrière ça fait blessure. Pour Iñaki Williams, c'est exactement la même chose. Ayant un jeu très énergivore et des séances d'entraînement musclées, l'Athletic Bilbao est le club où ça bosse le plus et où ça court le plus en Liga. Deuxième élément qui est indéniable, c'est la tranquillité d'esprit qui est d'ailleurs aussi beaucoup trop sous-estimée par beaucoup de joueurs. Il est dans un bon groupe, il est posé avec sa femme, il adore son club et il les récupère très bien. Pour m'être plongé dernièrement dans un très bon livre sur la vie des footballeurs, il est prouvé au travers de stats que chez les jeunes évoluant en centre de formation et habitant à plus de 200 km de chez eux, le risque de blessure est multiplié par 2. Et si tu es en centre, regarde un peu autour de toi et tu verras que cette stat se révélera vraie. Pour les joueurs professionnels évoluant dans un club qui ne leur correspond pas et chez qui l'atmosphère est négative, c'est exactement la même chose. On peut le voir par exemple avec des joueurs comme Eden Hazard ou encore Ousmane Dembélé. Pour le côté récupération, je ne peux que spéculer, car le club et le joueur ne partagent rien de ça, mais c'est une évidence qu'il a un game ready chez lui, donc cryothérapie et pressothérapie, que son cuistot lui fait des plats sur mesure, qu'il bénéficie des soins du club tous les jours et que ses heures de sommeil sont respectées à la lettre. D'ailleurs, j'en parle en détail de récupération dans mon e-book gratuit qui est disponible en description et où aussi tu pourras retrouver des chapitres sur la nutrition et sur l'entraînement du footballeur. Ensuite, facteur qui est selon moi très aléatoire mais à prendre en compte, c'est le facteur chance. Un joueur comme Abou Dhabi, chez qui les blessures étaient inconnues, n'a plus jamais pu jouer comme avant après ce tacle. Bon, en Liga, le risque est largement différent qu'en Première Ligue où ça envoie du bois, mais les blessures osseuses comme les fractures sont souvent dues à un
qui te coupe en deux et non à un mauvais entraînement ou à une mauvaise hygiène de vie. Pour la petite anecdote, un joueur qui s'appelle Michel Espinoza, très bon milieu défensif, qui était en équipe de France U18 et qui était avec moi à Toulouse. Ce jour-là n'a pas pu percer à cause d'une fracture du coccyx. Il était en entraînement avec les pros, il s'est fait gainer à l'épaule, puis a passé sa saison à soigner sa blessure et c'est un autre qui lui est passé devant alors que c'était lui le prochain sur la liste à passer pro. Bon, maintenant il a réussi à rebondir, il a évolué en Espagne en Liga et maintenant je crois qu'il est en Ligue 2 en France, mais il n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû avoir. Donc c'est pour ça, rends-toi compte, et je pense que tu en as conscience, que le football, ça va trop vite. Et pour faire un parallèle avec Iñaki Williams, lorsque tu te blesses et que tu as 50 matchs de Ligue 1, t'en as rien à faire. Tu as un contrat de 5 ans en général, tu touches tes 60K par mois minimum et tu es un pro confirmé. Donc dans tous les cas, tu pourras te relancer facilement et faire ton argent pour mettre ta famille à l'abri. Par contre, si tu es un joueur qui est personne en centre de formation ou en club amateur, là, la blessure, elle peut être fatale. Le football, c'est un peu comme un couple marié. Au début, ils se draguent à fond, ils montrent leurs efforts pendant plusieurs années. Puis, quand le mariage est passé, ils prennent tous les deux 10 kilos et ils se laissent aller dans la routine par confort. Pour toi, la drague, c'est le contrat pro. Tant que tu ne l'as pas, tu ne peux pas te permettre de faire le con. Et attention, le vrai pro, c'est celui qui a 50 matchs dans l'élite et pas le contrat pro à 2500 € par mois sur une saison. Donc travaille bien, organise-toi, apprends à écouter ton corps, c'est super important, apprends à gérer tes efforts en match car ça te limitera beaucoup de blessures et une bonne hygiène de vie. Et sur la chaîne, tu as plus de 400 vidéos pour t'accompagner et pour ceux qui veulent avoir des résultats beaucoup plus rapides avec des méthodes qui fonctionnent, vous avez aussi en description les programmes spécifiques pour footballeurs qui sont disponibles. Pour conclure, je vous souhaite à toutes et à tous le moins de blessures possible dans vos carrières. Prenez exemple sur des joueurs comme ça et à présent, je compte sur vous pour faire exploser la barre des likes, des commentaires, partagez la vidéo, abonnez-vous si vous avez kiffé le contenu et à présent, je vais vous laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.